Hey, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reaction direction la Corée du Sud avec le girls group coréen Crazy, mais pas pour une sortie officielle car apparemment ils sortiront une nouvelle chanson le 23 mars et aujourd'hui ils ont sorti un MV qui se prénomme XX Mixtape Cypher Position. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson mes chers Méli-Mélo. Générique. Alors, comme je le disais, l'agence a annoncé tout simplement qu'ils allaient sortir une nouvelle chanson le 23 mars. Et je suppose que l'album, donc leur quatrième mini-album, sortira également à ces environs-là. Maintenant, je suis pas sûre. De ce que je peux voir à travers un article, l'agence a eu beaucoup de difficultés à cause de la période Covid, etc. à gérer tout simplement le groupe au niveau financier, ce qui est compréhensible, c'est une petite agence. Mais c'est vrai que Crazy a quand même un univers bien proprement à elle depuis leur début de carrière. Je sais que le 2 mars, ils ont sorti une sorte de long teaser où ils recensaient en fait toutes des images de leur précédent opus depuis leur début qui était en 2020, il me semble. Maintenant, je peux comprendre l'agence que ça doit être frustrant à cause du Covid, etc., etc. Mais je trouve que depuis le début, ils gèrent quand même relativement bien le groupe avec quand même des courts-métrages impressionnants. On a quand même une storyline. On voit que le chapitre de leur précédent comeback est fini. Donc là, ils vont sûrement faire un nouveau chapitre. Je sais que ils disent que ce quatrième mini-album s'appellera Nous Goût d'Homme. C'est ce qui était à la fin du teaser également. Et apparemment, ils ont même fait une sorte de lettre pour s'excuser. S'excuser de quoi? C'est pas votre faute, les gars, voilà. Et ils aimeraient bien, ce qu'ils ont dit dans cette lettre, c'est revenir aux racines du groupe et tout réorganiser. Voilà. Bon. Maintenant, je suppose qu'aujourd'hui, ils ont sorti un MV, une sorte de pré-release en vue de cet album qui sortira peut-être fin de ce mois-ci. Je sais pas si j'ai mis sur le calendrier 23, oui j'ai mis Crazy, donc oui ils reviendront le 23 mars officiellement. Je suppose que la chanson titre phare de ce nouvel album se nommera peut-être aussi comme l'album, hein, donc Nous Goût d'Homme, je ne sais pas, mais bon. J'ai hâte quand même de voir, on va dire, cette pré-release. Je sais pas si j'ai bon parce qu'on ne trouve pas tant d'informations par rapport à cet MV, etc. Je ne sais même pas si en dessous, ouais, ils mettent un truc en coréen. Peut-être que je vais traduire. Hein. Bon, même si la traduction automatique va être merdique, mais si je peux comprendre approximativement. Ok, ils disent en dessous de la vidéo. Mixtape Cypher Position qui lance un nouveau concept de Crazy. Reconnaissez la douleur avec une chanson qui contient la couleur du vrai Crazy. C'est une chanson impressionnante avec des paroles honnêtes intégrées dans des grands rythmes hip-hop et des aspirations à survivre ici. Donc voilà, c'est ce qu'ils mettent en dessous du MV en question. Oui, bon, ben oui, ça peut être sympa. Là, en tout cas, la première image que je vois là, on voit des lycéennes et on dirait qu'une des membres se fait harceler. Donc on va sûrement parler de ce sujet là. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des sous-titres français. Je ne dois pas faire une traduction automatique de anglais-français, donc ça je trouve vraiment sympa de faire ça pour les fans internationaux. Mais avant de commencer cette vidéo, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 8 mars mes chers Méli-Mélo. Moi je me suis levée ce matin, j'ai vu qu'il y avait plein de neige comme une gamine, ça me met trop de bonne humeur. Pourtant j'ai mal dormi aussi cette nuit, mais je sais pas, rien que j'ai vu. C'est bizarre, il fait tout blanc, pourquoi? Et j'ouvre, et puis je fais vraiment comme une gosse quoi, comme si j'avais encore 5 ans, trop contente. Je te jure, si j'avais encore une lue, j'irais dans mon jardin et... Ouais, comme une vraie gosse. Donc oui, aujourd'hui je suis de bonne humeur juste parce qu'il y a de la neige. J'aurais trop voulu avoir un Noël blanc, c'est dommage qu'on n'a plus ça à l'heure actuelle. Mais bon, on se contente de ce qu'on a, hein. C'est vrai que la Belgique... j'ai vu ça à la météo hier, pourtant je regarde très rarement, même très peu les infos et la météo. Et ils disent qu'en fait on est en Belgique entre deux précipitations, donc on aura de la pluie ou de la neige. Et aujourd'hui c'est de la neige, donc je suis trop contente. Bon, c'est parti, je vais me mettre dans l'axe et j'ai envie de te dire let's go donc pour entre guillemets cette pré-release. Et en plus ça filme. Et il n'y a personne qui va la défendre. Hein.
Il y a tout le monde qui me dit d'aller voir la série The Glory. Et d'ailleurs, il y a la deuxième partie de la série qui sort vendredi 10 mars, je pense. Je ne sais pas si je vais oser la regarder parce que ça va me faire remémorer des mauvais souvenirs de moi et mon harcèlement. Donc, j'ai envie de regarder parce que j'aime beaucoup les acteurs qu'il y a dedans, mais en même temps, c'est un sujet qui est trop, tu vois. Ta vie est pleine de merde. Ouais. Ouais, moi j'avais envie de fuir, c'est clair. Ah, j'adore. Ah ouais, on a clairement un genre hip-hop, hein. Les paroles sont juste géniales. On change comme si on changeait de chapitre, hein. On a l'habitude avec Rexy, hein. On a clairement un style de chanson de hip-hop, rap. Et comme dans la description il dit, c'est vraiment une question de survie par rapport à ce que tu subis en tant qu'adolescent. Nukudom, ok, ils le disent là dans la chanson. Nukudom. J'aime bien ces phrases. Je me sens si seule, j'aimerais tomber. Toute la pression et la peur, laissez-moi tranquille. Leurs expressions sont hyper bonnes aussi, hein. Je peux comprendre quand tu es tellement pas bien que tu as envie de sauter le pas. J'ai failli le faire, hein, à plusieurs reprises, hein, à l'époque. Mais la vie vaut la peine d'être vécue d'une certaine manière. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. C'est un combat de tous les jours, hein. Oh. L'émotion qu'il y a dans son visage et son regard est juste magnifique. Les membres sont juste géniales. On voit vraiment toute la palette d'émotions qui traversent leur visage mais également leurs yeux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on parle d'un sujet qui est hyper dur à aborder. C'est vraiment un fléau planétaire, l'harcèlement scolaire et même l'harcèlement tout court. Mais c'est vrai qu'en ce moment on entend beaucoup plus parler de cet harcèlement scolaire, notamment avec des jeunes de 13-14 ans, même moins, qui se pendent, qui se suicident, car l'harcèlement les poursuit jusque chez eux à travers les réseaux sociaux, etc. Maintenant, ce qui me frustre, c'est que les écoles ne font rien juste parce que l'apparence, la réputation de l'école, mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre. Il y a même des cellules d'harcèlement dans ces écoles-là, mais il y a encore des suicides par rapport à ça. Oh, réveillez-vous à un moment donné. Moi, comme vous le savez, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, j'ai subi le harcèlement scolaire pendant des années, ce qui me laisse encore des cicatrices actuellement. Je pense que c'est ça qui a aussi un peu déclenché ma dépression qui a commencé à peu près il y a 2 ans. Je suis encore dedans, même si ça va beaucoup mieux parce que je suis quelqu'un qui essaie de rester positif et forte. Mais c'est pas facile, c'est un combat de tous les jours avec toi-même, tu vois. Parce que les gens t'ont tellement dénigré, rabaissé, subi des choses, que ce soit psychologique mais physique. Moi j'ai eu mon cas et beaucoup d'autres personnes sont dans ce cas là. Moi peut-être que je vais peut-être minimiser mon harcèlement par rapport à d'autres, mais on n'a pas à minimiser, même si il y a des harcèlements qui sont plus graves et moins graves, ça reste de l'harcèlement et ça te touche psychologiquement, psychiquement, mais aussi physiquement. Et cette chanson, toutes les paroles me parlent, franchement ça me parle.
c'est beau, on dirait vraiment qu'elle veut dire mais il faut aller de l'avant, il faut avoir de la force. Nous sommes des survivants, clairement. Les personnes qui ont été harcelées à l'école en étant jeunes ou même encore à l'heure actuelle ou même dans ton adolescence ou même encore au boulot, tu pourrais te faire harceler au boulot avec tes collègues, ça arrive régulièrement. Même si on est entre adultes, c'est triste à dire mais ça arrive. Et ben oui, nous sommes des survivants. C'est vrai que quand j'entends ce mot et que je l'ai vu dans ses paroles, c'est clair qu'on peut être défini comme des survivants et survivantes. Parce que même si on a des séquelles, ben on continue en fait. On continue. Et n'oubliez pas, si vous êtes sujet d'harcèlement quelconque, directement, faites le nécessaire auprès de vos profs. S'ils ne veulent pas vous écouter, vous allez voir directement le directeur. S'ils ne veulent pas vous écouter, vous allez plus loin en fait. Déjà, parlez-en à vos proches, que ce soit amis ou parents. Ne subissez pas ça tout seul. Il y a des numéros aussi à téléphoner en cas d'harcèlement scolaire. Si je trouve les numéros, que ce soit pour la Belgique ou la France, je mettrai ici, si j'oublie pas. Et voilà, c'est hyper important d'en parler. Et même si vous voulez m'en parler en DM via Instagram, ça ne me dérange pas du tout. Parce que si je peux être là et vous écouter, franchement, et que je peux vous apporter un petit peu de bonheur et de joie, juste en vous écoutant, ou même une libération, il n'y a pas de souci. Franchement, il n'y a pas de souci. Franchement, le MV est bien structuré. On a vraiment comme des chapitres. On a clairement une chanson très rap, hip-hop, mais juste génial. Et puis à la fin, cette high note qui apporte ce truc. L'agence a encore fait une fois quelque chose de génial avec ce groupe, que ce soit en termes de chansons, de paroles, mais du visuel également. Le visuel au niveau du MV qui raconte une histoire, mais également le visuel des membres. Moi, personnellement, il n'y a rien à dire. C'est canon du début jusqu'à la fin. Évidemment, je ne sais pas vous dire un petit peu ma rétrospective par rapport au visuel de la jaquette de l'album. Comme il n'est pas encore sorti, il sortira un peu plus tard ce mois-ci. Mais vous, mes chers mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce sujet vous touche tout autant que moi. Est-ce que vous avez apprécié les paroles, sa structure, ce côté très rap hip-hop, mais en plusieurs chapitres et c'est high note vers la fin? Qu'est-ce que vous pensez également du MV, de sa construction? Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Udara. 따라오는 사방이 터져져 I better run lane 도대체 뭐 원해